Salut. La pragmatime. Alors, bon, comme d'habitude, j'ai le casque sur les oreilles, vous savez maintenant, hein, c'est le rituel du matin, comme j'ai envie de dire. C'est le rituel du petit déjeuner, c'est la miricorée, on va traiter de la révolte agricole qui apparemment n'existe plus. Elle n'existe plus. Les médias n'en parlent plus, je vous ai demandé hein, dans l'onglet communauté, si vous en entendiez encore parler aux médias, bah apparemment, il n'y a plus rien. Tout va bien. Il n'y a plus rien qui se passe en France. Tout est calme. Si, il y a Macron, il a visité Notre-Dame. Je vous avais prévenu, hein, le 29, il serait dans Notre-Dame. Alors moi, j'avais l'info comme quoi il ferait son discours dans Notre-Dame. On lui a interdit le discours, mais il a quand même trouvé le moyen d'aller dans Notre-Dame et de se montrer. C'est l'assassin qui va rendre visite à l'hôpital sa victime. Non mais... On en est là dans ce pays. Vive la France. Vive le président. Vive Jupiter. Oh, je vous jure, ce pays. Et on a des médias... On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Hein. Et on a des médias propagandistes. On a des médias de propagande qui vous jactent 24/24, bonjour BFMVC, ce qu'on leur demande de jacter. La propagande d'État. Il n'y a plus de problème avec les agriculteurs. Regardez en Ukraine. Regardez. Quoi? Problème de budget? Regardez en Ukraine. Quoi? On a augmenté l'eau des bouteilles? Oh, regardez le méchant Poutine. Putain. Mais vous êtes des farces, les politiques. Vous êtes des farces. Il faudrait tous vous virer. Bref, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler agriculture. Et donc de cette révolte agricole qui apparemment s'est arrêtée, mais que vois-je? Je vois encore un mur monter, apparemment. Donc, merde alors, ça voudrait dire que la révolte n'est pas finie. Eh bien alors, Papy Rousseau, tu dis rien pour la violence de tes potes sur Paris, après qu'ils aient broyé la MSA et le Crédit Agricole de Nîmes? Voilà, donc rappelez-vous, hier on a traité du cas de Christiane Lambert, qui disait que on était sur une radicalisation hein, de la coordination rurale et des paysans. On était sur de la séquestration. Regardez-moi ça. Est-ce qu'ils sont pas en train de séquestrer des gens là? Est-ce qu'ils sont pas en train de se radicaliser? Ce sont des gens de la FNSEA. Regardez. Hein, ah oui, mais non, parce qu'en fait ils font ça dans un bâtiment où il y a plus personne. Hein, ils manifestent en silence et sans déranger personne surtout. Les betteraviers, et là, alors, on n'en a même pas, et la CGB FR restent mobilisés contre l'accord commercial avec le Mercosur. L'importation massive de sucre ukrainien. Oh bah ça alors. Merde alors. Ah bah ça, sur fond de Troisième Guerre mondiale qui commence avec l'Ukraine et l'Europe, un Macron qui va envoyer des troupes là-bas, préparer la Troisième Guerre mondiale et se barrer ou rester au pouvoir. Je sais pas encore ce qu'il va faire. Est-ce que c'est pour se barrer de l'élection? Tu vois, comme Biden il a fait, vas-y balance les missiles en Ukraine, c'est Trump qui prend le pouvoir. Là, est-ce que Macron nous ferait pas une Biden? C'est-à-dire, on balance des trucs en Ukraine, et puis après on fait une élection anticipée, comme ça c'est le Front National au pouvoir. Et on dira, vous avez vu, l'extrême droite quand même crée des guerres. Donc l'importation massive de sucre ukrainien et les distorsions de concurrence. Les betteraviers demandent de la cohérence, et ainsi de disposer des mêmes moyens de production que leurs voisins européens. Et donc, le gras Patrick qui nous répondait, les importations d'Ukraine multipliées par 8, les importations de canne du Brésil et les importations de l'Inde ne changeront pas grand-chose à l'obligation de baisser les surfaces de betterave en 2025 avec conforter, je sais pas ce qu'il a voulu dire, avec conforter la baisse des cours du sucre dans les mois qui viennent. Et là, le problème est bien 100% cogestion politique. On a donc la CGB. Alors la CGB, c'est la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Il y avait, alors il y a aussi la CGC,
la Confédération Générale des planteurs de cannabis, on en connaît. Et le syndicat des betteraves français, elle représente et défend les planteurs. Et donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette CGB? Vu dans la presse, BFM TV, Bérangère Chambard à Ferme en Whippies, betteravière dans le Nord, explique les problématiques rencontrées au quotidien. Surtransposition, concurrence déloyale avec le Mercosur et l'Ukraine, qui pénalise le marché du sucre et la rémunération des betteraves. Alors j'avais vu un truc, c'était un agriculteur qui me l'avait fait remonter ça, un truc incohérent. C'est-à-dire que ils vendent leurs betteraves à un certain prix, l'industrie en fait du sucre, et il reste la pulpe après derrière, tu vois, et cette pulpe, tu peux la revaloriser en la remettant dans les champs. Alors je sais pas s'il y a une transformation avant pour que ça composte ou pas, je sais plus, mais en fait tu peux récupérer cette pulpe pour remettre dans les champs et donc régénérer ton sol, d'accord? À la tonne, ils payaient plus cher la betterave sortie de l'usine, c'est-à-dire où il restait plus que la pulpe, on avait extrait le sucre, donc l'agriculteur payait plus cher à la tonne cette betterave là, sortie d'usine, que ce qu'il l'avait vendue. Oh les escrocs, mais les escrocs. Et le grand Patrick qui nous dit putain de conjoncture pour les agriculteurs de la GCB. Par contre, 4 ans consécutifs avec un prix des coopératives inférieur au prix des structures privées, ça ne pose pas de problème, mauvaise foi, quand tu nous tiens. Toujours le gras Patrick, alors oui, pourquoi Parce que comme je vous dis, comme c'est plus médiatisé, je suis obligé d'aller gratter les fonds de tiroir, et là où ça en parle, donc c'est pour ça que vous voyez souvent les mêmes têtes revenir maintenant. Le gras Patrick qui dit il est content, l'intellectuel du secteur, on a presque fait un service à l'hôpital d'Amiens pour lui. Et donc ça nous dit, le CHU d'Amiens abrite un service unique en chaque jour, le docteur Chameau reçoit des agriculteurs, des jardiniers ou encore fleuristes rendus malades par l'exposition aux pesticides. Reportage sur ces consultations délicates. Il est content, l'intellectuel du secteur. Je sais pas de qui il parle, là. Alors, on va aller voir les commentaires pour voir de qui il parle. Toc. Donc, le porte-parole d'un syndicat agricole critique, voire rabaisse quelqu'un qui défend les agriculteurs face à la maladie que peut entraîner le pesticide. Oui, c'est pas très malin. Si c'est vraiment le chef du service hospitalier, oui, c'est pas très malin. Oui, effectivement, c'est pas très intelligent, là, pour le coup. Alors peut-être qu'il s'est mal exprimé, je ne sais pas, je suis pas dans sa tête, hein. On va continuer à en parler de ça. On va continuer à en parler de ça. Les grands fans de la voiture électrique qui me sont tombés dessus. Oui, t'es un anti-voiture électrique, tu maîtrises pas le sujet. T'inquiète, je crois que je vais faire un short demain encore, j'ai des petits trucs. Non, ça va pas être une voiture qui brûle cette fois-ci. Ah non, non, tu vas voir. Alors, c'est pas une voiture qui brûle. C'est une voiture qui roule toute neuve, en plus. Toute neuve. Sortie d'usine, dis donc. Électrique, oui. Oui, oui. On en parle dans un short demain. Si, on va rigoler ensemble. Et là, on nous dit, le géant européen de la batterie électrique est en faillite. Il n'y a pas que le géant de la batterie électrique européen qui est en faillite. C'est toute l'industrie électrique qui est en faillite. Les écolos ont poussé ça. Les usines qui se sont mis à fabriquer de la voiture électrique, elles coulent. Toutes. C'est une catastrophe. Objectif 2035, plus une seule voiture thermique. Ah, il faudrait encore qu'on ait des usines pour fabriquer au moins les voitures thermiques, hein, parce que la vitesse où ça va, là, on n'est pas dans la merde. Voilà, hein, les délires écolos. On va fermer des centrales nucléaires. Ouais, qu'est-ce que tu fais derrière? Tu rouvres des centrales à charbon, espèce de... Putain, mais... C'est une vision de débile court-termiste, mais surtout capitaliste. L'écologie.
Et oui, et comme il le souligne, allez Madame von der Leyen, encore un peu de sous pour l'écologie électrique, comme il le souligne, tout ça poussé par qui? Poussé par quoi? Poussé par l'Union Européenne. Au bout d'un moment, on arrête les conneries. On arrête les conneries. Combien on a balancé de thunes là-dedans? Plutôt que de le donner à des agriculteurs qui sont dans la merde. Ah oui, mais les caisses sont vides, mon bon monsieur. Bah pourquoi tu balances de la thune là-dedans? Comme l'usine à insectes. Ah bah ça ne marche pas, bah subventionnons encore plus. Non mais au bout d'un moment on arrête quand le massacre? Et donc là, on avait cette publication-là, Madame Garin ne basculait pas dans le militantisme comme beaucoup. Nous ne disons rien d'autre que plus de science et de recherche qui nous apportent solutions et progrès. Vous ne trouverez pas d'agriculteur qui pourra expliquer ce que INRAE France lui apporte de concret depuis 30 ans. J'ai même pire. J'ai mon ingénieur agronome qui travaille avec des personnes pour créer on va dire un pesticide, un herbicide bio, non polluant. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, tout est issu des plantes. Et il m'a expliqué qu'il était obligé de se barrer, je crois que c'est au Brésil, pour faire leurs tests, pour pas être dépendant de la France, parce que la France met les bâtons dans les roues de toute la recherche. Et l'INRAE est soumise, si je me souviens bien de ce qu'il m'a dit, l'INRAE est soumise, c'est-à-dire que tout ce qu'il teste scientifiquement, etc., à Monsanto. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas neutres. Si je me souviens bien, c'est Monsanto. Si c'est pas ça, c'est un autre gros groupe auquel ils ne sont pas neutres. Ils sont affiliés. Et donc tout remonte chez ces gros groupes-là. Et du coup, bah, tu ne peux plus rien développer sur le territoire. T'es obligé de te barrer ailleurs. C'est bien, hein, la Startup Nation. Retour sur les mobilisations qui n'existent pas, hein, selon la télé, dans la Manche, la CR50. Blocage du centre Leclerc, Coutances, partout en France, la coordination rurale se mobilise. Les actualités de la coordination rurale sur la page Facebook. Alors on va se regarder ça, ça dure 9 secondes. Je vous avais pas mis le son. Il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est des bruits de moteur. Tac. Alors, on continue la révolte qui n'existe pas. En direct d'Orléans, la colère continue de gronder dans le monde paysan, la coordination rurale, le bon sens. Paysan. En direct de Orléans, les sujets abordés lors de la rencontre avec la préfète, prévenance et accompagnement lors de contrôle, l'interdiction des néonicotinoïdes, Mercosur, trésorerie. Donc, on a les photos de la mobilisation. Importation toxique nous tue et vous empoisonne. Agriculteur petit, j'en rêvais et aujourd'hui j'en crève. C'est la formule bien connue des révoltes agricoles actuelles. On a le retour des bonnets jaunes, mais surtout des gilets jaunes. Fume et tue, la DRAF aussi. Elle est pas mal. Hier, rencontre avec la CR34, avec monsieur le préfet. Au sujet des discussions, dégrèvement de la taxe foncière sur le non-bâti, la TFNB, et avenir de la viticulture. Pour en savoir plus, donc toujours la page Facebook, la coordination rurale se bat pour défendre le digne exercice de notre beau métier. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette réunion? Je n'en sais rien, j'ai pas d'infos là-dessus. En direct de la Meuse aussi est mobilisée. Mobilisation à Bar-le-Duc, lycée agricole, OFB, DDT, puis place de l'hôtel de ville, plus de 80 personnes, et un rendez-vous avec le préfet. Nous ne lâchons rien. Alors, on a Génération Future qui nous dit « Merci à la Confédération Paysanne, qui est le seul syndicat agricole à sembler vraiment prendre en compte la science et le soin du vivant. One Hills, il serait opportun qu'Annie Genevard ait une oreille plus à l'écoute de ces paysans et paysannes. » Bon bah non, c'est pas un truc comme ça. Et la Confédération Paysanne qui disait « S'attaquer à la science, quel obscurantisme !» Oui, par rapport aux actions de la FNSEA.
nous appelons à recentrer les mobilisations et les cibles vers les responsables et les véritables causes du manque structurel de revenus paysans. Stop au détournement des sujets de fond. Et oui, la FNSEA fait ça. Plutôt que de parler du sujet de fond, qui est elle en fait et ses usines qui soumettent les agriculteurs, on va aller parler de l'INRAE, il y a l'OFB, il y a vous en fait. C'est vous le problème, c'est toi Arnaud, c'est Avril le problème, c'est InVivo le problème. Le problème c'est que les agriculteurs n'ont pas de marge. On rachète même leurs produits à perte. On rachète leurs produits à perte. On est le seul métier où tu es patron, mais c'est pas toi qui dis le prix que tu vas vendre ton produit. C'est le seul métier où tu vois ça. Et donc, réponse de Le Patrick, Génération Future, les simplés, plus à l'écoute des importations sans contrôle qu'à une qualité à défendre. Et t'es encore à côté de tes pompes, c'est au contraire, c'est ce qu'ils expliquaient que l'inverse. La coordination rurale devant la DRAF à Orléans, laissez-nous travailler. Lyon républicaine qui nous disait mobilisée à Auxerre, la Confédération paysanne dénonce les ravages d'un pesticide, le prosulfocarbe. Retour en image sur notre mobilisation devant le Parlement européen à Strasbourg, nous continuerons jusqu'à ce qu'on entende nos revendications, le monde agricole étouffe. Il y a un peu de monde quand même, hein. Il y a un peu de monde, hein. Je regarde les photos. J'avais l'impression que le mouvement s'essoufflait, mais non, hein, pas tant que ça. Hein. C'est qu'ils sont vraiment sur des points spécifiques maintenant, et donc pu éclater partout en France. Ah, c'était celle-là. Il faut qu'on en parle de ça. On a la FNSEA qui fait des actions. Hein, je vous ai dit, je vais essayer de chercher un peu plus d'actions de la FNSEA. Alors on a eu la FNSEA qui nous a fait une manifestation devant l'INRAE. Avant que les gens embauchent, il y avait personne dans le bâtiment. Ils sont arrivés dans le silence et repartis dans le silence pour déranger personne. Non, mais pour déranger personne. Donc c'est une manifestation qui n'est pas une manifestation. C'est juste on est venu, on a regardé le bâtiment, on est reparti. D'accord, c'est ça en fait. Et là on a quand même un mur. Ils ont fabriqué un mur. Le mur des normes d'Arnaud Rousseau, ça doit être le même. Embobiné par leur grand chef à plume Rousseau de la FNSEA, mur en carton, efficacité garantie, effectivement. Ils marchent sur la tête, eux aussi, et ce sont des cartons vides, hein. Tu vois, on fait des murs en carton pour pas que ce soit trop gênant à défaire. Alors, faut pas déconner non plus. Hein. Nous ne sommes pas des casseurs. Ah, ils sont pas radicaux à la FNSEA. Ah ben c'est sûr, on fait des murs en carton. Faudrait pas déconner. En gros, qu'est-ce que fait la FNSEA ? Elle dit à ses adhérents, vous êtes pas contents ? Allez, venez. On va sortir, on va vous faire la petite promenade, et vous êtes contents maintenant. Un camion de Lactalis avec des produits étrangers. Le camion est bloqué en attendant la préfecture pour constater. Hop là. Oui, je l'avais mis de côté, mais j'étais pas encore abonné. Et donc, on a un camion Lactalis avec des produits d'origine étrangère. Et dans le même temps, le fameux en même temps, ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient la collecte sur, je crois que c'est 150 producteurs de lait français. La FNSEA sur le terrain, les agriculteurs du Bas-Rhin, mobilisés devant les administrations pour un véritable choc de simplification. On va faire le choc de la simplification. Hein ? 100 tracteurs, 250 agris et quelques tonnes de papier partagés avec les administrations. Stop à la surcharge administrative ou à la, c'était on en était où ? Stop à la surcharge administrative ou à la surtransposition des normes. Donc la FNSEA veut qu'on arrête de leur faire de l'administratif, hein, et qu'on arrête de les emmerder avec des normes, hein, parce que ça les empêche de travailler. Bah oui, c'est des industriels, donc moins ils ont de normes, plus ils peuvent travailler, hein.
En direct, le président de la FNSEA déclare que l'agriculture française a besoin d'un budget. Et encore une fois, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, j'allais fourcher, président de la FNSEA, à côté de ses pompes. Arnaud, Nono, écoute-moi, écoute ma voix. Nono, écoute ma voix. On veut des prix et pas des primes. T'y es presque là. Budget, oui, mais non. Les prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui fait les prix? Les entreprises agroalimentaires qui rachètent les produits aux agriculteurs, mais les agriculteurs ne peuvent pas faire leur propre prix. C'est l'industrie qui dit, moi je te rachète ça, attends. Qui a les entreprises agroalimentaires? Ah oui, bah oui, du budget donc, hein. Du budget. Faudrait pas rogner sur ta marge, hein. Petit chenapan, oh petit canaillou. C'est tout le problème d'avoir deux casquettes. Au bout d'un moment, il va falloir... Tu choisis. Soit t'es un agro-industriel, soit t'es un agriculteur. Bon, moi j'ai déjà choisi pour toi, t'es un agro-industriel en fait. L'Agence française de développement, Afuera. T'inquiète, ça arrive. 2025, ça va Afuera beaucoup. Certainement que les achats d'importation sont meilleurs lorsqu'on applique une politique de l'autruche dictée par les écologistes parisiens. Alors, on va s'écouter ça, on va s'écouter ça, on va s'écouter ça, ça dure 3 minutes. Voilà un bel exercice de démocratie directe. Des syndicalistes de la coordination rurale qui posent leurs conditions au Premier ministre au bout du fil. Il faudrait vous engager à supprimer toutes les surtranspositions qui tuent le monde agricole. Ces surtranspositions, vous les avons regardées une par une, mais je suis en train d'agir une par une. Surtransposition. Derrière ce jargon, une critique récurrente. La France imposerait des normes plus... Oh putain, je peux pas. Je crois qu'il va falloir que je coupe l'extrait. C'est France 2. Ils vont nous faire une réclamation de vous utilisez notre contenu. Alors on va lire le texte. Document JT 20h, la France championne des normes agricoles contraignantes. En réalité, elle ne pose pas plus d'interdictions que ses voisins et fait même partie des pays européens qui valident le plus de pesticides. Cette blague. On a des normes européennes. On applique les normes européennes. Mais en plus, on applique des normes françaises, voulues par les écolos. Ça, bah, là, clairement, alors... Où sont les fact-checkers? Parce que là, on est en pleine désinformation, là. Et on rappelle quand même que c'est France Télévisions, hein, qui est censé quand même nous informer, qui ne nous informe pas. Ah ben ça, c'est balèze. En direct de l'Aveyron. Donc c'était il y a 5 heures, hein, tu vois que ça continue. En direct de l'Aveyron, les grandes distributions doivent prendre leurs responsabilités. 10h au magasin Carrefour de la Primaude, vers midi au Super U, Donner le Château, puis en fin d'après-midi chez Leclerc. Ils vont commencer à bloquer la grande distribution. Toc toc toc. Alors, attends, c'est pas ça que je voulais. Qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé? Je suis pas sur ma bonne page. Mon Dieu! Il suffit de taper ça, là, tu vas voir, tac. Hop. Voilà, on revient dessus. Alors, on en était... ici. De la page Résistance Paysanne qui nous dit « Les collègues paysans du Gard sont mobilisés depuis tôt ce matin, plusieurs feux allumés devant les administrations, MSA, Agence des services et des paiements, etc. » La police gaze les paysans. Ça y est, ça commence. C'est pour ça qu'on n'en parle plus aux infos. L'État a dit c'est bon. On tape dedans. On les dégage, on les gaze, on les tabasse. On n'en parle plus à la télé. Par contre, si un agriculteur ose se défendre, c'est-à-dire qu'il en prend plein la gueule, et là il se retourne et il en met une, ah là, ah, et c'est un délinquant. Vous avez vu, on avait dit pas d'atteinte aux biens et aux personnes, il a fait une atteinte aux personnes. Ouais, enfin, il s'est fait gazer et tabasser avant quand même.
La police gaze les paysans mobilisés à Nîmes depuis tôt ce matin. Les collègues agriculteurs se sont vus gazés après être rentrés de force dans la MSA. Un port bloqué dans l'Aude. Les collègues agriculteurs de l'Aude bloquent actuellement le port situé à Port-la-Nouvelle. Et est-ce qu'il y a des revendications? Non, je ne pense pas, on va se regarder ça quand même. Il y a un beau barbecue en tout cas. Donc ça on l'a vu hier, hein. Le tribunal du bon sens paysan qui va juger les administrations. Oui, arrêtez votre cirque, la FNSEA, c'est bon. Pendant que certains d'entre nous crèvent, les pitres se déguisent en défenseurs de la paysannerie. Heureusement que toutes les fédérations de la FNSEA ne ressemblent pas à ça. Varvois, prenez exemple sur vos camarades gardois. Nantes, bloqué. Les agriculteurs de Loire-Atlantique sont actuellement mobilisés devant la préfecture de Nantes où ils ont dressé un mur et déversé de la terre. Qu'est-ce que c'est que ce blague là? C'est une jardinière? C'est fait pour planter des trucs? Donc ça on l'avait vu hier, hein. Évreux, bloqués. Des collègues agriculteurs sont actuellement mobilisés à Évreux où ils ont déposé des radars devant la DDTM de l'heure. Et voilà, on a fait le petit tour des news agricoles. Alors tu vois que ça continue à se mobiliser. C'est moins documenté, forcément. Comme t'as plus les caméras de télé, bah forcément il y a moins de vidéos, il y a moins de... voilà, tout ça. Donc c'est beaucoup moins documenté, mais c'est là, ça existe. Alors, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Et si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, vérifier que tu l'es toujours si tu l'étais, parce que YouTube il s'amuse des fois comme ça, il fait « Ah, toi ah bah t'es désabonné, dis donc !» Et puis si t'as fait tout ça, tu peux toujours me laisser le like, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer ce que je fais et à clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.